Bonjour et bienvenue à l'école de musique connectée. Aujourd'hui, on teste deux nouveaux objets connectés pour la musique dont on avait déjà parlé sur le blog il y a quelques semaines. Il s'agit des produits de la société Playtronica. Alors nous avons le Touch Me qui se présente comme ça quand vous le recevez, donc dans une sorte d'enveloppe à bulles assez résistante. Dedans, vous avez donc le contrôleur Touch Me qui se présente comme ça, avec l'interface sur laquelle vous allez pouvoir modifier la tonalité et la note de départ. Le câble USB pour l'ordinateur. Et puis les petits connecteurs, puisque en fait le principe de ces objets connectés, c'est de faire du son en conduisant l'électricité. Donc on a des connecteurs métalliques sous forme de pince qu'on va pouvoir clipser à différents endroits. Et puis Playtronica vous met des petits stickers assez rigolos, surtout celui-ci. Voilà. Donc ça c'est pour le premier, le Touch Me. Et puis on a le deuxième qui s'appelle le Playtron. Pareil, même packaging, qu'on reçoit donc dans cette enveloppe papier à bulles. Alors on retrouve les mêmes stickers, on retrouve un très grand nombre de câbles. Voilà le Playtron. Donc les petits trous qu'on trouve là par deux, comme on a sur le Touch Me aussi, c'est là où vous allez pouvoir clipser des connecteurs. Si je prends celui-ci par exemple, voilà, je peux clipser comme ça, c'est assez pratique. Alors quelle est la différence? Eh bien là, c'est pas par le contact direct, contrairement à celui-ci où là, on doit toucher ou connecter quelque chose. En tout cas, on peut conduire l'électricité par le corps humain. Eh bien là, on va connecter en fait des objets qui vont conduire l'électricité et sur lesquels on va taper, appuyer pour pouvoir générer les sons. Donc je vais vous montrer maintenant comment tout ça fonctionne. Et donc comme je le disais, un certain nombre de câbles, et moi j'en avais pris des câbles supplémentaires pour être tranquille, puisque l'intérêt de cet outil c'est de pouvoir faire une installation sonore assez sympathique en connectant un certain nombre d'objets. Alors, comment est-ce que je connecte le Touch Me à l'ordinateur? Eh bien, j'utilise donc le petit connecteur ici. Voilà, je l'insère dedans. Et puis après, je vais connecter en USB sur l'ordinateur. Donc moi j'ai un adaptateur parce que j'ai pas de port USB sur mon ordinateur. Donc je vais le connecter là. Et on voit qu'il s'allume. Et puis je vais me mettre sur Ableton Live pour vous montrer comment ça fonctionne au niveau des sons. Alors j'ai préparé un bol d'eau parce que l'eau conduit le son. Enfin pas le son, pardon, l'eau conduit l'électricité. J'ai pris une fourchette, une passoire, donc qui sont des objets en métal qui vont permettre de conduire l'électricité facilement. Alors sur Ableton, je vais assigner un son, donc prenons le premier, un synthé, hop, en MIDI. Alors, je vais tout simplement dans un premier temps le faire, simplement moi en touchant. Du coup, le Touch Me, il est sensible au toucher, en fait, à l'intensité. Plus je vais appuyer fort, plus je vais avoir un son aigu. Et ça dépend aussi de où vous appuyez. Voilà. On voit qu'on a le code en fait, les notes avec le chiffrage international, et on peut choisir la tonalité dans laquelle on est. Alors là, je suis sur Do, et je vais pouvoir, par le biais de ces boutons, la changer en fait. Donc Do dièse, Ré dièse, par exemple Mi. Et là, je change la note de départ. Hop. Donc c'est vraiment plug and play, ça fonctionne très bien dans Ableton.
Maintenant, si je veux utiliser un objet, donc je vais connecter comme ça, par exemple de ce côté, je mets dans ma fiche, hop, la pince, voilà, et je vais pincer par exemple cette fourchette, ici. Donc ça fonctionne super bien. Je peux essayer sur une passoire si je veux. Je connecte ma passoire. Hop. Donc c'est assez intéressant de pouvoir travailler sur cet aspect-là. Et alors ce qui est très chouette aussi, c'est avec l'eau, parce que ça fonctionne très très bien. On a une sorte d'impression de travail sur la matière. Donc je prends un bol d'eau et puis je vais plonger la pince dedans. Voilà, simplement. Et pour actionner les sons, je vais mettre mes mains. Et je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir travailler avec l'eau. Ce contact avec l'eau, c'est vraiment, vraiment sympa à tester. Alors pour des projets de création, ça vous l'apporte à beaucoup de choses. Une autre approche du son, en fait. On peut aussi être à deux à tenir chacun une partie et puis à faire différents tapotements sur soi. Bon, je ne peux pas vous le montrer comme je suis toute seule là, mais c'est intéressant aussi de se servir du corps humain. Parlons maintenant du plétron. Donc là, je vais connecter plusieurs éléments pour faire du son. Ça va fonctionner sur le même principe. Donc j'ai le même type de connecteur avec l'USB. Donc je le connecte ici, hop, puis à l'ordinateur. Ça peut fonctionner dans Ableton. Je n'ai pas regardé exactement encore comment faire pour assigner différents sons. Je vais plutôt vous montrer via le site internet que Plétron vous propose avec des synthétiseurs virtuels. Alors il faut être sur Chrome, le voilà. C'est play.playtronica.com. Vous retrouvez tout sur leur site internet. Il y a des tutoriels alors qui sont en anglais, mais c'est très facile à comprendre. Et donc je vais connecter le plétron à différents éléments et je peux notamment les connecter à des fruits parce que ça conduit l'électricité. Donc moi j'ai pris 3 mandarines que je vais connecter. Donc, je vais en prendre une là. Alors je précise que je les mangerai tout à l'heure. Hein. C'est pas pour gâcher la nourriture. Voilà, donc là j'ai connecté 2 mandarines, j'ai connecté de l'eau, j'ai connecté une fourchette. Et je suis sur le site de Playtronica avec leur sampler. Donc là je suis sur le 8 bits. Alors il est nécessaire de connecter, de faire le contact avec le corps ou d'avoir un autre contact, mais en tout cas il faut qu'il y ait une partie qui soit connectée.
Et après, j'ai un grand choix. Si je veux pas passer par un logiciel, je peux simplement déjà tester comme ça. Donc c'est assez sympa parce que ça permet d'imaginer plein de, comment dire, de dispositifs d'expérimentation, notamment avec des enfants. Celui-là est particulièrement réussi, je trouve, comme son. Et bien sûr, vous avez sur les différents connecteurs les notes qui sont disponibles. Si je change, j'ai plus le même son, hein. Vous pouvez tester. Is that right? Is that right? C'est vraiment super chouette. Donc j'ai hâte qu'on puisse tester ça avec les enfants de l'école de musique connectée. Et dans le cadre de manifestations, ça permet d'avoir un visuel assez intéressant. Il faut qu'on arrive à connecter des objets rigolos et dans le thème. Voilà donc en résumé un contrôleur vraiment très intéressant qui permet de travailler le son en conduisant de l'électricité et d'imaginer des montages sonores différents. Ça s'utilise comme n'importe quel contrôleur MIDI sur n'importe quel outil connecté à l'ordinateur. Et puis vous avez la possibilité d'utiliser les synthés et les sampleurs de Playtronica. Donc voilà, à tester sur des productions de création en live dès que possible.